Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 2. Qu'est-ce que c'est Why Not Land? C'est un espace où je t'aide à t'accorder de plus en plus de temps pour toi dans ta vie, pour que tu en profites plus, mais aussi pour que tu puisses accorder plus de temps à ta santé physique, mentale, et que tu aies le temps de bouger, de relaxer et de réaliser tes rêves tranquillement, en faisant des choses qui te passionnent, en faisant des choses que tu aimes de plus en plus, pour te réapproprier un petit peu plus ta vie. La semaine passée, si tu as suivi les épisodes 0 et les épisodes 1, tu as noté pendant la semaine qui vient de se terminer combien de temps par jour tu bougeais ou que tu prenais pour toi, peu importe l'activité, mais combien de temps était consacré uniquement à toi dans ta semaine, à chaque jour, pendant une semaine. Et je te demandais si tu trouvais à la fin de la semaine que c'est suffisant, que ça te convient, que ça correspond à ce que tu aimerais avoir dans ta vie. Et si oui, ben pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Donc, c'était le premier exercice à faire parce que la première étape, c'est de prendre conscience de est-ce que j'en ai assez de temps pour moi? Et si la réponse est non, ben c'est quoi les solutions? Ben c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui dans cet épisode-ci. On va parler de te libérer du temps, mais avant de te libérer du temps, ben, il va falloir faire de la place dans ton horaire et trouver qu'est-ce qui te demande du temps et qu'est-ce que tu peux changer pour te faire plus d'espace. Parce que malheureusement, on ne peut pas faire « je veux 1 heure pour moi, voici, je me rajoute 1 heure de plus dans ma journée ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, il faut réorganiser un peu nos choses pour y arriver. Et ça se fait. Il y a plein de femmes qui sont arrivées, puis tu vas être capable de le faire, toi aussi, si ça t'intéresse de le faire. Comment on procède pour tout ça, ben c'est vraiment de remplir une grille pour établir quel est ton horaire typique. Si tu as un horaire typique, sinon, ben, tu pourrais faire l'exercice si tu as des journées variables sur une semaine avec le portrait de tes journées, puis on pourrait avoir une moyenne à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui te demande du temps. Évidemment, on a souvent un gros bloc de 8 heures à peu près pour le sommeil, si tu dors 8 heures. Si c'est plus, si c'est moins, ça peut varier. On a généralement un 8 heures de travail par jour, donc on est rendu à 16. Et il y en a 24 dans une journée, donc il nous reste un autre 8 heures. Et moi, c'est ce 8 heures-là qui m'intéresse le plus quand j'analyse les horaires, c'est de voir, OK, mon autre 8 heures de temps libre, entre guillemets, il est accordé à quoi? Au transport des enfants, à la préparation des repas, bref, tout ce que ça peut impliquer. Et dans ce 8 heures-là, ben, je vise à ce que tu réussisses à t'en accorder une éventuellement. Ça sera peut-être pas du jour au lendemain, puis c'est pas nécessairement automatique, mais quand on décide que c'est assez et qu'on a besoin de prendre du temps pour nous en santé préventive ou juste pour notre bonheur, ben on peut y arriver là, avec la décision ferme de se faire plus d'espace. Donc, on peut y aller étape par étape, encore une fois. C'est ce que je prône toujours. Là. C'est pas nécessairement du jour au lendemain de s'accorder 7 heures par semaine, ça paraît peut-être gros, mais souvent les gens ils disent « Ah, je veux m'entraîner, je vais faire 3 fois semaine, ou 4 fois semaine, ou 5 fois semaine ». Et ils n'ont pas réfléchi avant pour dire, OK, comment je vais le cadrer dans mon horaire, ce temps-là? Comment je vais l'établir dans mon horaire? Et vu que la stratégie de mise en place de l'espace pour soi ou de temps pour soi n'a pas été travaillée, bien, le plan d'entraînement ou les nouvelles habitudes qu'on essaie d'implanter, ça ne durera pas longtemps. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, des fois un petit peu plus. Mais au-delà d'un mois, souvent, ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas réfléchi à comment se créer du temps et de l'espace, puis là, on en rajoute. Donc, ça ne fonctionne pas. Fait que, on va analyser tout ça ensemble. Je vais te proposer l'outil de cet épisode-là. C'est une grille que tu peux compléter pour voir vraiment comment tu alloues ton temps. Et on va se servir de cet outil-là pour, après ça, analyser qu'est-ce qui gruge ton temps, qu'est-ce qui gruge ton énergie, comment tu peux mieux arranger ton horaire pour te laisser de l'espace à tous les jours. Donc, ça va être ça notre mission cette semaine. Si ça te tente, tu pourras aller sur la communauté Bienvenue à Why Not Land. L'outil va être là, tu peux l'imprimer, puis après ça, faire ton exercice cette semaine. Donc, cette semaine, ça sera d'analyser ton horaire typique, puis de voir comment on peut, après ça, travailler avec ça. Donc, première des choses, c'est de prendre conscience de c'est quoi la réalité, puis maintenant, qu'est-ce que je veux comme réalité, puis comment je fais pour arriver
à combler l'écart entre les deux et je vais t'apporter concrètement plein de stratégies après ça pour alléger ton horaire. Donc, on se reparle la semaine prochaine pour l'épisode 3. Merci de ton écoute. À bientôt! Et n'oublie pas de te joindre à la communauté Facebook Bienvenue à Why Not Learn pour obtenir les outils gratuits à chaque semaine.